Bonjour à tous, on va faire donc une petite démonstration de l'algèbre des observables. Pour ça on va utiliser un stack blitz pour illustrer un peu comment on peut construire ces observables. Alors on parle d'algèbre des observables parce que la bibliothèque ArcGIS vient avec de très nombreux opérateurs, et ces opérateurs, il y a un certain nombre de fonctions aussi, permettent de dériver et de combiner des observables existants de sorte à produire de nouveaux observables. Et c'est comme par exemple en algèbre, l'opérateur plus s'applique sur des nombres, des scalaires, et produit un nouveau scalaire. Mais ici c'est pareil, on va avoir des opérateurs qui vont permettre de combiner un ou plusieurs observables, ou d'en dériver, d'appliquer des opérations, et ce qui produira un nouvel observable. Et en ça, ça rend la bibliothèque extrêmement riche à utiliser. Alors, la démonstration, donc, elle va porter sur une page qui est simple. C'est une page avec un titre, dans un stack blitz, une balise input et un bouton. Et on regardera ce qui se passe dans la console. Que fait mon stack blitz? Alors, première chose, comme d'habitude, je vais référencer les balises qui m'intéressent. La balise input, la balise bouton. Je vais créer un observable à partir des clics sur mon bouton. Donc c'est un observable, si on va regarder dessus, qui produit des événements. Je vais m'abonner à cet observable, et lorsque l'observable produit une valeur, je vais la loguer dans la console. Donc j'appellerai la fonction console.log. Je passe ça en paramètre, console.log sera appelé avec la valeur de l'observable. Que se passe-t-il quand je clique sur le bouton? Effectivement, dans ma console, je vois l'affichage de mon mouse event. Ok. Qu'est-ce que je vais chercher à faire maintenant? Je vais chercher à produire un observable et à m'y abonner. Au lieu que ce soit un observable d'événement clic, je veux que ce soit un observable qui me produise au cours du temps la liste des mots qui sont présents dans ma balise input. Par exemple, ici, ce que j'aimerais bien, c'est que ça me produise le mot hello, avec la virgule éventuellement, puis une seconde après ça, puis une seconde après va, puis une seconde après le point d'interrogation. Voilà, et puis si je change mes mots, coucou, je suis là, je recliquais sur Go, et hop, ça me reproduirait coucou, une seconde après je suis là. Voilà, bon, c'est vraiment à titre de démonstration, mais ça va nous permettre d'illustrer l'usage de fonctions d'opérateurs de dérivation et de fonctions de combinaison. Alors, comment on fait ça? On commence déjà en dérivant l'observable. Pour dériver l'observable, vous avez accès à une méthode sur chaque observable qui est la méthode pipe. Pipe, c'est une méthode qui va prendre en paramètre un certain nombre d'opérateurs qui s'appliqueront sur les valeurs produites. Avec ça, je vais dériver un nouvel observable, en fait. Alors, premier opérateur que je vais utiliser. C'est un opérateur pour dire qu'en fait, l'événement là qui est produit ne m'intéresse pas. Maintenant, ce que je veux, c'est basculer, à chaque fois que je clique, je veux basculer sur un nouvel observable qui produira des mots, enfin des strings. Ça peut se faire avec un opérateur qui s'appelle l'opérateur switchMap. L'opérateur switchMap, le voilà. Bon, à chaque fois, on va essayer de regarder les schémas qui sont ici et qui sont relativement explicatifs. Alors, dans cet opérateur switchMap, qu'est-ce qu'on retrouve? L'opérateur switchMap, il s'applique sur un observable source. C'est l'observable que vous voyez tout en haut qui produit les valeurs 1, 3, 5 et qui s'arrête au bout d'un moment. L'opérateur switchMap, il va prendre en paramètre une fonction qui renvoie à un nouvel observable. Éventuellement, ce nouvel observable peut être construit à partir de la valeur qui a été produite par le premier observable. Exemple, le premier observable ici produit 1. La fonction que je passe en paramètre, qui est ici illustrée, alors c'est pas du TypeScript, là ce qui est ici, c'est simplement une illustration qui dit je vais produire un observable qui, à partir de la valeur produite par mon observable source i, produira un nouvel observable qui produira 3 fois 10 fois i.
Une première fois, une deuxième fois diffoï, une troisième fois diffoï, et qui terminera ensuite. Voilà, en gros, c'est ce que ça signifie. C'est ce qui est représenté aussi graphiquement ici. Hein. Donc, si mon opérateur, mon observable source produit 1, le switch map va dire, bon, bah, maintenant, à partir de là, l'observable résultant du switch map, il va se mettre à produire les valeurs produites par cet observable là qui produit 10 fois i, 10 fois i, 10 fois i. Donc ça nous produira 10, 10, 10. Puis supposons maintenant, et ça termine, lui il a terminé, mais mon observable résultant, lui, il continue. Il ne s'arrête que lorsque l'observable source se termine. Alors supposons maintenant que dans l'observable source, je produis 3. Donc on va tenter de produire 30. On va basculer sur un nouveau observable qui va produire 3 fois les valeurs 30. 30, puis 30. Puis ici, on se retrouve avec l'observable source qui produit 5. Et en conséquence, le switch map va dire, bah, maintenant, je bascule sur une nouvelle observable qui va produire 3 fois 50. J'oublie les anciens, je m'en désabonne, etc. Je m'y intéresse plus. Et maintenant, dans la destination, je vais produire les valeurs de cet observable-là. Donc 30 a été produit simplement 2 fois, parce qu'il a été interrompu par la publication du 5, qui produit 50. 3 fois. Alors, nous, on va vouloir utiliser ça effectivement, puisque ce qu'on veut, c'est qu'à chaque fois qu'on clique, on redémarre la publication de la liste de mots. Donc effectivement, ici, j'ai bien un switch map à utiliser. Alors ce switch map, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Il faut que je produise un nouvel observable. Cet observable, qu'est-ce que ça va être? Il faut que je le construise à partir des mots qui sont dans ma balise input et que je les publie au cours du temps. Alors on va commencer en publiant déjà à partir des mots qui sont dans la balise input. Pour ça, vous avez une petite fonction qui est la fonction off. Voilà, c'est une fonction, c'est pas un opérateur. Off, voilà, vous lui passez une liste de choses à publier et tout simplement, il va les publier en fait le plus rapidement possible. On va voir. Donc ici, je vais utiliser la fonction off. À partir off, c'est à partir de un certain nombre de valeurs, je produis un observable. Alors, quelles sont les valeurs, moi, que je vais utiliser? C'est les valeurs qui sont contenues dans la balise input avec sa valeur. Si je mets ça, je vais avoir quelque chose qui est pas trop mal, mais c'est pas encore ce que je veux, parce que regardez, si je clique, ça me produit toute la valeur. Toute la chaîne de caractères. Moi, je voudrais la découper en mots. Bon, je vais essayer de découper en mots. Je split par rapport aux espaces. Là, ça va être encore un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça, parce que ça me produit un tableau. Ça me produit une fois un tableau. C'est pas ce que je veux. Moi, je voudrais que ça me produise des chaînes de caractères, et pas un tableau de chaînes de caractères. Là, si je regarde le type de mon observable, c'est un observable qui produit un tableau de chaînes de caractères. Moi, je veux que ça produise les chaînes de caractères. Off, si on regarde, c'est une fonction qui prend en paramètre un nombre indéterminé d'arguments. Donc en fait, il va falloir que je déstructure, que je mette à plat mon tableau. Ça, je peux le faire avec l'opérateur 3 petits points, qui va précéder donc mon input. Et ce que ça me dit, c'est que ce truc-là est un tableau. Je vais le déstructurer, je vais écrire les éléments à plat dans l'appel de la fonction off. Et si je fais ça, je me retrouve avec un observable qui publie bien cette fois des chaînes de caractères. Et non plus un tableau de chaînes de caractères. J'efface la console, je publie. Ah, c'est bien. Vous voyez, ça m'a mis hello, ça va. Alors le hello, ça va, ça a été produit parce que mon observable s'abonne à la console. Alors c'est bien, mais ce que j'aimerais, c'est que... on va vérifier que ça marche. Hein. Coucou les amis. Voilà, hop, si je reclique dessus, ça m'affiche bien coucou les amis. Très bien. Mais on avait envie que ça publie à des intervalles d'1 seconde. Coucou, puis les, puis amis. Comment est-ce qu'on va réaliser ça? On va utiliser deux choses.
on va utiliser une première fonction, qui est une fonction qui permet en fait de publier des nombres sur un intervalle. Enfin, à un certain intervalle de temps. Donc si je vous mets ça intervalle 1000, le nom de la fonction c'est intervalle, elle va incrémenter un compteur qui va partir de 0 et qui va s'incrémenter au cours du temps. Toutes les 1000 millisecondes, en fait, ça va publier une valeur incrémentée. C'est vraiment un compteur, quoi. À partir du départ, ça fait un top départ, ça attend 1000 millisecondes, ça publie 0, puis 1000 millisecondes après 1, puis une seconde après 2, etc. etc. Bon, ça c'est pas mal, mais bon, cette fonction, je peux pas l'utiliser comme ça, il faut que j'arrive à la combiner avec l'observable qui publie mes mots. Pour ça, on va utiliser une autre fonction qui s'appelle zip. Alors zip, malheureusement, ils n'ont pas fait de schéma pour zip, j'ai été obligé d'en faire un moi-même, et donc il est de moindre qualité. Alors zip, c'est une fonction que vous connaissez peut-être, en fait, elle est assez standard dans la manipulation des tableaux, normalement, bien qu'elle ne soit pas présente en JavaScript ou en TypeScript, c'est dommage. Mais voilà le principe. Alors zip peut prendre un nombre indéterminé d'observables. Ici, on va faire un zip sur les observables. Ça ne sera pas un zip sur des tableaux, c'est un zip sur les observables. Mais vous êtes peut-être déjà rendu compte que finalement, les observables, c'est jamais que des tableaux qui publient leur valeur au cours du temps. Hein. Enfin, qui publient la valeur de leur case au cours du temps. On peut le voir comme ça. Mais bon, peu importe. Et du coup, on retrouve tout un tas d'opérateurs communs entre les deux. Donc zip, ici, ça va porter sur 2 ou une infinité d'observables. Ici, on va faire le cas avec 2 observables et c'est ce qu'on utilisera aussi. J'ai mon premier observable ici, je l'illustre avec, il publie donc des lettres A, B, C, D. Mon deuxième observable publie 1, 2, 3, 4. Alors que fait la fonction zip? C'est qu'elle va associer les valeurs publiées par mes 2 observables qui sont au même index de publication. C'est-à-dire, ça va associer la première publication de mon premier observable qui est A, ça va l'associer avec la première publication de mon deuxième observable qui est 1. Et quand mes 2 observables ont fait leur première publication, du coup, je descends ici, ça va faire une publication de mon observable résultat, hein, du zip. Et qu'est-ce que publie mon zip? Il va publier un doublé ici qui contient comme premier élément A et comme deuxième élément 1. Puis, on suppose que mon deuxième observable produit 2. Bon, ok, bah, il ne se passe rien pour le moment, puisqu'il faut que j'attende que mon observable qui produit les lettres produise lui aussi une deuxième observation, B. À ce moment-là, quand lui a été produit aussi, ça va publier dans l'observable résultant, un doublé B2. Et puis pareil, C est publié, 3 est publié, hop, et j'arrive et je publie C3, hein, le doublé C3, puis D est publié, 4 est publié, et donc je peux publier D4. Alors vous m'avez peut-être vu venir avec ça. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire ici? Bah, vous imaginez qu'un des 2 observables, ça va être l'observable qui est produit par intervalle 1000 millisecondes, il va publier toutes les 1000 millisecondes, et puis mon autre observable que je vais utiliser, c'est celui qui publie les mots de la phrase qui est dans le input. Et donc je vais utiliser ça, effectivement, pas de mystère. Donc je vais utiliser un zip, hop, je reviens ici, je suis là, je sais qu'il va falloir utiliser cet observable-là, que j'ai produit, mais pas seulement, il faut que je le combine avec un zip. Alors je vais prendre mon zip, je vais passer à la ligne pour avoir un petit peu plus de place, ça je vais revenir ici, voilà, qu'est-ce qui va me manquer? Il va me manquer la fin de mon switch map qui est là, donc lui il est plutôt ici, hop, allez, je décale tout. Donc là, je fais un zip avec comme premier élément les mots publiés par mon tableau. Les mots hello, puis ça, puis va, etc. Et comme deuxième élément,
il me faut un intervalle, un observable qui produit toutes les 1000 millisecondes. Ça se fait avec la fonction intervalle. C'est une fonction de RxJS. Alors c'est pas mal, potentiellement. Voyons voir ce que ça nous donne. Je clique sur Go. Hello 0, ça 1, va 2, point d'interrogation 3. Bon, c'est bien ce à quoi je m'attendais. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est pas un observable qui publie un doublé avec un tuple avec le premier élément qui est string et le deuxième qui est number, hein, tel que c'est ici. Voilà, vous avez un tuple ici de taille 2, string number. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir juste le string qui correspond. Pour ça, bon, ça va être plus simple, on va utiliser un opérateur qui s'appelle l'opérateur map. Que fait l'opérateur map? Ben, il a un observable source, il produit un observable destination. À chaque fois que la source publie, ben, map va publier une valeur correspondante à la valeur source. Et cette valeur correspondante, il va la trouver via une fonction qu'on lui passe en paramètre, qui prend en argument la valeur produite par l'observable source et qui renvoie la valeur qui devra être produite par l'observable cible. Ici, par exemple, en multipliant par 10. Bah, je vais utiliser mon map. Donc, je vais dériver. Alors, il faut que je dérive mon observable. Alors, je peux le dériver à différents endroits. Je peux imaginer que je vais dériver l'observable qui est produit par zip. Hein, par exemple, je pourrais faire ici pipe. Je vais dériver l'observable qui est produit avec la fonction map, puis en disant finalement cette fonction map, qu'est-ce qu'elle publie? Elle publie un tuple dont le premier élément c'est le mot qui m'intéresse. Voilà, puis le deuxième ne m'intéresse pas. Hein, donc soit vous le nommez par exemple comme ça, souligné, soit vous dites c'est un compteur, CNB, soit vous le nommez même pas. Ici j'utilise la déstructuration dans les paramètres pour dire mon paramètre est un tuple et moi ce qui m'intéresse c'est simplement la première valeur de ce tuple. Puis vous dites là par exemple je publie mot. Alors si on fait ça, on se retrouve bien avec un observable qui publie des mots, des chaînes de caractères. Et si je clique sur Go, il va bien publier hello, ça va au cours du temps, toutes les 1000 millisecondes, toutes les secondes. Mais cette dérivation finalement je peux la faire un petit peu où je veux. Hein, soit je la fais au niveau du zip, soit je la fais au niveau du switch map. Oups, excusez-moi, je ne peux pas la faire au niveau du switch map, parce que le switch map est un opérateur et pas une fonction. Donc soit je la fais plutôt au niveau du zip, qui lui me renvoie bien un observable. Le zip est une fonction, n'est pas un opérateur comme le switch map. Soit je la fais au niveau de, ici. Hop. Ici, vous voyez, je suis déjà dans une transformation. Et donc, je peux tout à fait appeler map à cet endroit-là. Je fais une dérivation de mon observable from event. D'abord, je produis une valeur dérivée à coup de switch map. Puis, sur la valeur qui est dérivée, je vais appeler un autre opérateur qui est l'opérateur map, qui va me faire ça. Et si je teste, hop, eh bien, ça me produit toujours mes chaînes de caractères, enfin mes mots, hein, au cours du temps. Voilà, à vous de voir, vous voulez la mettre. Peut-être que cette option-là, finalement, c'est la plus jolie. Alors, ce que ça vous montre, c'est que, en fait, j'espère que ça vous montre un peu la puissance de l'algèbre des observables. Parce que regardez, d'une part, la concision avec laquelle j'ai pu écrire cet observable. Mon observable, là, il produit au cours du temps. Si j'avais voulu faire la même chose avec les fonctions standards de JavaScript ou du DOM, j'aurais dû utiliser des sets intervalles, j'aurais dû m'y abonner, j'aurais dû enlever mes sets intervalles, pour les remettre, etc. Ça aurait été un petit peu pénible. Ici, regardez, hop, je démarre, ça publie. Si je reclique en cours de route, ça arrête l'ancien observable, ça redémarre tout seul, parce que c'est un switch map. Les abonnements, les désabonnements sont gérés par la fonction switch map. Ici, on a quelque chose d'assez joli avec le zip, avec un intervalle, donc un observable qui publie toutes les 1000 millisecondes.
Ici, on a une fonction off qui nous construit un observable qui va publier les valeurs qu'on lui a passées en paramètre, puis terminer. Et puis on utilise les deux opérateurs, donc switchMap qui bascule là-dessus, et map qui fait une transformation des valeurs qui sont publiées. Voilà, j'espère que ça vous convainc. J'espère que ça vous convaincra de la puissance de RxJS. Pour terminer, et donc, pas de mystère, hein, si vous voulez arriver à utiliser RxJS, alors vous en ressentez sans doute la puissance là de ce truc-là. Il faut savoir que c'est utilisé pas seulement en JavaScript, TypeScript, mais aussi dans d'autres langages comme Kotlin notamment, pour la programmation d'applications pour smartphone, hein, Android. Et que c'est extrêmement pratique, hein, c'est extrêmement puissant, pratique pour exprimer voilà, comment les données sont produites, dérivées, combinées, synchronisées même. Hein. Si vous programmez en Kotlin, vous avez des opérateurs de synchronisation entre threads, entre processus, entre choses comme ça, qui sont voilà, très pratiques. En RxJS, il n'y a pas cette notion de thread qu'on peut utiliser, puisque JavaScript ou TypeScript ne propose pas vraiment cette notion-là. On a les web workers, mais on ne rentrera pas dans le détail. Voilà, je vous laisse cet exemple. Je vous invite à jouer avec, à essayer de faire des petites modifications hein, de ce truc-là, pour essayer de le prendre en main et pour bien comprendre. Alors pour bien comprendre, moi, ce que je vous propose aussi, hein, c'est qu'on va essayer de dessiner quand même ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a dérivé. On est parti. Hein, une autre façon de le faire, hein, là, puisque là on en a discuté, une autre façon qui est pas mal des fois, c'est de le faire graphiquement. On est parti de from event. Ce truc-là, le from event, le bouton, les clics. Ce truc-là, donc, il produit des clics au cours du temps. Enfin, il observe les clics et il les publie ici. Ici, c'est un observable. Je vais les appeler observables, oui, puisque sinon, voilà, qui publie des events. Bon. De là, nous, qu'est-ce qu'on a appliqué? On a appliqué la méthode switchMap. Alors, on va reprendre hein, la méthode switchMap, comment on la prend? Comme ça. SwitchMap, je vais écrire ici switchMap, et puis je vais dire un peu ce que je passe en paramètres. Donc là, on applique un switchMap. C'est ce qu'on a fait. Hop. Sauf que mon switchMap, il est un peu costaud, il est plus costaud que celui qu'on a utilisé. On a fait un switchMap. Hop, je reviens ici. Première opération. Et deuxième opération, on a fait un map. Donc je vais publier ça aussi, un map. Et c'est le résultat hein, que j'aurai. Puis j'ai fait là un map. Et le map, je vais juste le représenter comme il est représenté ici. Voilà, c'est comme ça. Très bien. Donc mon switchMap, il va me produire un résultat sur lequel je vais appeler map. Et mon map, ici, c'était de dire, hop, je prends le mot qui est produit en premier dans mon double et je publie ce mot. Ok. Deuxième opérateur. Et ça me produit, hop, ici une valeur. Donc on va regarder. Hein. Et puis je vais supposer que mon input, ici, c'était égal... alors je vais faire un truc simple, hein, A, B, C. Puisque j'ai pas beaucoup de place pour écrire. Ok. Alors mon switchMap, qu'est-ce qu'il fait lui? Mon switchMap, il bascule sur un zip entre d'une part un intervalle, donc intervalle 1000, voilà, oups, ah, petite erreur, un petit problème d'écran,
Donc, je produis un intervalle 1000, produit un truc comme ça, hein, qui va produire des valeurs, mettons toutes les 1000 millisecondes, hop, voilà. Et puis, deuxième argument, c'était un zip avec off de check, input, value. Oula. J'ai ma tablette qui donne des signes de faiblesse. Aïe aïe aïe, gros plantage. Bon, ben, du coup, je tente de relancer. Est-ce que OneNote a survécu à mon plantage? Vaguement. Voilà, on va tenter hein, de finir. Hop, input de value. Point split. Aïe aïe, je le sens pas bien là. Ouais. Bon, allez, on va essayer de tracer là. Hop. Ça produit donc des valeurs. Hein. Bon, vous savez, ça va produire en fait des valeurs très rapidement, très collées. A, B, C, et puis ça va terminer. Si je produis A, B et C. Ok, et donc ça va me produire ce zip des valeurs A, B, C au cours du temps, là, toutes les 1000 millisecondes. Donc A, puis, pardon, ça va me produire. Aïe, aïe, aïe. Ça va me produire 0A, puis... Ah ouais, puis ça va me produire 1, B, etc., etc. Et ça va faire un mapping sur les mots. Alors j'essaierai de vous mettre le schéma. Bah, je vous mettrai le schéma en plus à la fin, en plus de la vidéo. Voilà, puisque là, je pense qu'on arrive au bout de la vie de ma tablette. Voilà, ça termine cette vidéo. Alors l'idée, c'est essayer de reproduire un peu le schéma là qu'il y a eu. Vous voyez qu'on peut représenter graphiquement les choses. Sinon, bah, c'est pas nécessaire hein, de représenter graphiquement les choses. On voit que ça prend vite de la place. Et il faut essayer de comprendre donc le code qui est là. Pour rappel, à partir d'un observable qui produit des événements clic reliés à mon bouton Go, je dérive cet observable-là. Je commence par un switch map, un opérateur switch map qui va basculer sur les observables qui sont ceux-là. C'est-à-dire que mon observable résultant maintenant, il va être synchronisé sur les valeurs produites par cet observable-là. Cet observable-là, c'est un zip entre un observable qui va produire les valeurs qui sont les mots, hein, qui sont là, et un observable qui va produire des valeurs toutes les secondes. Ça va me produire un observable qui émet des tuples de taille 2. Et moi, bah, je vais récupérer dans ces tuples de taille 2, je vais juste récupérer les mots. Hein, et pas donc les strings, et pas les nombres qui sont produits. Et ça me produit donc à la fin un observable de chaîne de caractères qui vont être publiés toutes les secondes, comme on l'a vu déjà auparavant. Voilà. Allez, je termine cette vidéo.